Donc j'ai bien éteint le wifi, je suis en mode avion, hop, preuve de microchip dans le corps, c'est bas, hein. Donc je précise que le wifi je l'ai bien éteint et enlevé de la prise. Maintenant hop, vous voyez que ça monte un peu. Bien sûr, plus où je parle de choses qui veulent pas dont je parle, ça monte un peu légèrement, plus ça provoque des douleurs. Donc normalement avec le collage vidéo vous allez voir toute une série de choses. J'avais fait un live Twitch quand j'ai appelé la police ici pour qu'ils fassent des tests laboratoires sur le sucre, le miel et une boisson que j'avais déjà ouverte. J'ai bu une gorgée puis je l'ai remis dans le frigo. Puis elle avait un effet très bizarre. C'était limite, je crois qu'il y avait des médicaments là-dedans. J'en sais rien. Mais bref, je voulais chercher la vidéo mais je trouvais pas. Euh, un des policiers m'a demandé de tenir le sac pour qu'ils mettent dedans là, pour qu'ils fassent les tests. Pourquoi la, pourquoi la personne n'a pas demandé à son collègue, je sais pas. Est-ce qu'ils veulent mes empreintes dessus? J'en sais rien. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Dans ce script, apparemment, il y a aussi, dans ce jeu à la con qui joue une personne, croit qu'il vous ressemble, je sais pas. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois, il me demande de raser ma barbe. Ça, c'est quelque chose qui rentre pas dans ma tête. Est-ce que la personne qui me ressemble n'a pas de barbe? Elle peut pas avoir de barbe, j'en sais rien. Mais je préfère pas trop en parler parce que ils aiment pas trop qu'on lâche des indices sur le script du jeu. Même si moi je m'en fous. Je me mets sur pause pour réfléchir à ce que je voulais dire d'autre. Et donc comme vous voyez dans la vidéo qui va, je crois que ce serait avant ce que je dis ou par après, ça dépend comment je vais faire le collage. Euh, donc les microchips, là, les puces électroniques sont placées dans le corps depuis votre naissance et par après, quand vous allez grandir, estomac et autres, mains, chevilles, nanana. Euh, Connecté au système nerveux, vous pouvez facilement, soudainement devenir nerveux. Sans compter aussi, ils font quelque chose avec la nourriture. Il y a une personne par exemple qui rentre dans votre maison, sans votre connaissance. Vous sortez de la maison, ils rentrent. Ou des fois même les parents ils sont sous otage, ils laissent rentrer la personne, j'en sais rien. C'est- Donc oui, tout ce que vous consommez, ça peut être le sucre, ça peut être quelque chose que vous essayez de vous guérir avec, une plante médicinale ou autre. Bah, ils sprayent quelque chose dedans, ils mettent quelque chose dedans. Après, vous commencez à gratter, vous commencez à comporter différemment. C'est aussi quelque chose qui joue avec les hormones de votre corps. Sachant que les puces électroniques microchips, là, ils peuvent euh, jouer avec les hormones de votre corps. Par exemple, ils peuvent envoyer des fréquences spécifiques. Chaque chose a sa fréquence. Bien sûr, ces gens-là, ils sont tellement avancés qu'ils savent connaître la fréquence, par exemple, on dit fréquence, blablabla, fait que euh, la dopamine elle monte, la sérotonine elle descend, enfin beaucoup d'autres choses. Comme moi je suis pas très spécialisé dans ça, mais je sais que ça existe. Ils peuvent enfin c'est mieux de pas rentrer dans ça. Donc nourriture, boisson, eau, microchip, plus les parents qui vous agacent de temps en temps parce ils ont été dit de le faire, plus les amis, ça fait la même chose. C'est en répétition et en répétition, en répétition. Ça attend de vous que vous pétez les plombs. Et voilà quoi. Et même si vous pétez pas les plombs, ils peuvent faire d'une autre manière. Une bête erreur sur une chose que vous allez mettre sur vous ou autre, ça peut activer quelque chose, une sorte de poison. Je vais pas dire c'est quoi, mais faites très attention aux choses que vous recevez. Euh, c'est mieux de pas le porter si vous recevez des choses, des habits ou autres. Par exemple,
Par exemple, mon père et un ami de mon père, par exemple, lui, je sais qu'il est sous otage, mais un truc de dingue, quoi. Il me ramenait des vêtements et autres. Bien sûr, je l'ai mis quelques fois, mais ça m'a dérangé parce qu'il était un peu large. Ça faisait tomber des choses. Si vous avez l'occasion, brûlez tout ça. Parce que si vous le jetez dans la rue, enfin dans la poubelle, ça risque d'être pris. Et bien sûr, si vous avez été pris en photo avec ces habits, cette personne, une autre, va utiliser les mêmes habits qui, on va dire, qui vous ressemblent et peut même faire des conneries avec. Vous comprenez? Donc faites très attention. Bon, moi je le dis pour moi, hein, c'est pas. Les autres ils veulent apprendre ou pas apprendre, ça c'est pas mon problème. De toute façon, la personne qui regarde mes vidéos. Euh, ouais, voilà. Je sais pas que je vais rajouter quelque chose d'autre. Ah oui, dans une des photos que je vais rajouter dans la vidéo, mon abonnement Proximus, ils me disent qu'il se termine, qu'il se renouvelle dans 16 jours si je me trompe pas. Alors que normalement c'est dans une semaine et demie. Ça me dit que j'ai encore 5 gigabytes disponibles. Non, que j'ai utilisé 5,5 ou 6,5 de gigabytes, 6 de gigabytes, je sais plus. C'est c'est pas normal. Même eux, ils manquent, quoi. Allez les appeler quand vous commencez l'appel, eux, collaborateurs. Ils collaborent. C'est un peu bizarre ça quand les gens ils disent qu'ils collaborent, non? Collaborer dans quoi exactement? Bref, je termine ici. Donc là, vous voyez bien, j'ai le full control M sur le data mobile. Et ça me dit que il me reste autant, alors que normalement j'ai déjà utilisé la plupart. Je sais pas qu'ils essaient de faire, ils veulent m'avoir avec une facture élevée, j'en sais rien. Sachant que je n'ai rien dépassé. Et là, c'est le. Je monte très vite. Il y avait deux vidéos qui sont liées quand quand j'ai appelé la police pour qu'ils viennent faire un test sur sur ce que je voulais faire, un test de laboratoire. Et le sucre, une bouteille de boisson et du miel. Je précise que, bon, de toute façon, je l'ai déjà dit dans la vidéo, bref, ils ont mes empreintes que j'ai dû tenir au lieu que son collègue le fasse à ma place. Sachant que moi, j'étais en train de filmer avec mon téléphone. Je trouve pas la vidéo maintenant dessus, je sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est lié. Dès que je vais me connecter sur le PC, j'en sais rien. Bref. Je veux aussi rajouter que j'ai accumulé beaucoup de preuves sur beaucoup de choses qui s'est passé. Et à chaque fois, bien sûr, avec les microchips, plus avec ce qu'on me nourrit là, ça invente aussi des excuses. Par exemple, ma mère, 2 jours avant, elle me disait elle me racontait une histoire sur une fille qui se faisait tabasser par son père H24. Et il l'enfermait dans la chambre et je sais pas quoi. 2 jours plus tard, mon père il se réveille d'une manière inquiétante. Mais j'ai l'impression que il se fout de ma gueule en fait. Et boum, dès qu'il est parti, téléphone cyberattaque. J'ai mis mes 2 cartes SD dans mon téléphone, chacune, pour faire quelque chose dont j'avais accumulé les preuves. Et cyberattaque, plus le microchip là, qui est dans le ventre, qui peut simuler l'anxiété et autres. Et ça peut aussi simuler la peur. Premier réflexe, c'était détruire les cartes SD. J'ai même pas réfléchi à tout ce que j'ai accumulé. Et ouais, voilà. Et j'ai dû aussi détruire le téléphone. Mais normalement, il fallait même pas faire ça parce que. Tout ça pour prouver qu'ils ont peur en fait. Ils ont peur des informations que j'avais et que j'avais accumulées. Parce que ça pouvait mettre en prison, honnêtement, toute la ville. Plus les policiers, plus les juges. Bref.
Même si je veux pas les mettre en prison, parce que si eux, ils peuvent dire tout simplement la vérité, qu'ils sont sous pression, et que X et X et X fait ça, ben c'est bon, on enferme X, c'est tout. Ces gens-là qu'on ne sait même pas c'est qui. Enfin, moi, je sais pas c'est qui. Eux, j'ai l'impression qu'ils savent c'est qui. Moi, je sais pas c'est qui. Donc, ouais, voilà.